Et bonjour, bienvenue sur Marche avec tes pieds. Aujourd'hui, on se lance sur la deuxième partie du Waypoint. La première partie était totalement imbuvable, je l'admets. Avec celle-ci, on rentre dans le cœur du sujet. J'aime bien. J'ai connecté un vieux Phoenix. Celui-là, il a mangé du platane. Niveau carrosserie, il est pas tout jeune, mais il fonctionne. Allez go, c'est parti. On se retrouve sur Inav. L'avion est connecté au PC, il a trouvé ses satellites. On se retrouve maintenant sur l'onglet Mission Contrôle. Vous devriez vous voir affiché sur la carte. Vous allez choisir votre site de vol. Et là, tout simplement, nous allons mettre une série de points qui sera le futur parcours de la mission Waypoint. Donc ces points sont numérotés, le premier, le deuxième, le troisième. On peut redéplacer et corriger les points de cheminement. Et maintenant, en cliquant sur le point, vous avez la partie édition. Donc c'est bien un waypoint. Nous avons ses coordonnées GPS. Ici, il est marqué altitude 50 mètres. Alors, ce n'est pas son altitude, c'est sa hauteur par rapport au point de décollage. C'est une notion qu'on verra après dans une deuxième méthode de planification. Donc ici, je règle mon premier point. Le deuxième, pareil. Le troisième, je veux qu'il prenne de la hauteur. Donc ici, c'est en centimètres. Et là, vous avez la conversion qui est faite en mètres. Ici, je vais lui mettre 60. Voilà, tout simplement, rien de bien méchant. Et maintenant, nous allons enregistrer notre mission. Alors, vous avez différents modes de sauvegarde. Le premier, ici, Save Mission File. Il va venir enregistrer la mission dans un fichier de l'ordinateur. C'est très pratique dans la mesure où ça peut être rébarbatif à chaque fois de placer ses coordonnées, ses points. Au moins, vous créez un fichier sur l'ordinateur. Voilà. Vous l'enregistrez, vous faites une courte description et vous le retrouvez sur le bureau. Voilà, moi, je me suis fait un fichier Mission Waypoint avec mes différents sites de vol. Celui-ci, il va venir enregistrer la mission dans le contrôleur de vol, mais il s'agit d'une mémoire vive. Quand le contrôleur de vol sera débranché, il perdra cette mémoire. Et le dernier, Save EPROM Mission, là, il va venir sauver la mission dans la mémoire morte de la FC. Et maintenant, on va sauver. Voilà. Mission valide. Et je rajoute dans les proms. Voilà, il a marqué que ça a été sauvé. C'est bon. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode de planification des waypoints. Dans le cas où vous avez par exemple du dénivelé, vous avez des talus, des montagnes, des obstacles sur votre site de vol. Pourquoi faire? On vient chercher l'icône avec les deux petites montagnes et on vient cliquer ici pour avoir l'icône de la maison. Donc, c'est l'endroit où se trouve le télépilote. Ici, ce n'est pas la hauteur par rapport au point de décollage qui compte, mais par rapport au niveau de la mer. Donc là, le télépilote se trouve à 131 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et Inav va adapter sa hauteur en prenant en compte le dénivelé présent sur la carte. Donc, on met notre premier point. On se dirige de ce côté-là et on revient. Et là, tout en bas de la page, vous avez un graphique. Donc ici, l'élévation, 0 étant le niveau de la mer. Le point au-dessus du marron, c'est le télépilote. Et Inav a ajouté, donc là nous sommes à 126 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et Inav vient placer l'avion à 181 mètres d'altitude. Ici, vous avez la distance
parcourus par la mission. Donc on a quand même 7 km, hein, ça fait beaucoup. Mais j'ai pris un exemple avec du dénivelé. On voit qu'il y a des anomalies. Il vient embrasser la terre à cet endroit-là. Donc il faut retravailler les points de cheminement. Donc j'ai déplacé le point numéro 4 jusqu'en bord de corniche de la falaise. J'ai déplacé mon point 5 pour adoucir les courbes. Je clique sur les points pour mettre à jour. Et voilà, j'ai une planification de vol beaucoup plus sécurisante. Ici, on est un peu bas. On ne sait pas, on peut y avoir un pylône électrique, une forêt, etc. Pareil, alors on va récupérer le point numéro 2. Je clique dessus pour me mettre à jour. Non, il ne veut toujours pas. Alors je vais rectifier mon numéro 3. Éventuellement, sur mon numéro 2, je viens ajouter un petit peu plus d'altitude. De cette manière, Inav a sécurisé le vol en passant au-dessus de tous les obstacles. Je me trouve à 126 mètres d'altitude. Il prévoit de voler 50 mètres au-dessus du point de décollage. Par contre, si on va voir le deuxième point, je me retrouve à une altitude de 271 mètres. Par rapport à la loi drone, qui donne un maximum de 120 mètres de hauteur par rapport au point de décollage, ici, on a largement dépassé. Voilà, donc juste pour vous montrer que l'INAV ne prend pas en compte et ne signale pas l'anomalie par rapport à la réglementation européenne. Pour faire simple, si vous faites une programmation waypoint, restez dans un itinéraire simple, dans un itinéraire que vous connaissez, dans un itinéraire sécurisant, autant pour les personnes au sol, autant pour la machine. Prévoyez un site que vous connaissez et un itinéraire que vous connaissez. Si vous le perdez, vous serez quand même en mesure de le retrouver. On se retrouve sur la radio pour voir ensemble maintenant le séquençage de démarrage d'une mission Waypoint. La radio est allumée, l'avion est branché à sa LiPo, j'ai suffisamment de satellites, et maintenant on va lui demander de charger la mission qu'il a en mémoire par un mouvement de stick sur la radio. Je vous mets à l'écran un tableau résumant la position des sticks pour Inav. Un message apparaît à l'écran, mission loud. À partir de maintenant, vous pouvez armer l'avion, le faire décoller avec l'autolaunch ou sans autolaunch. Vous pouvez le manœuvrer dans le ciel tout à fait normalement. Et quand vous décidez d'enclencher la mission, vous basculez le stick que vous avez paramétré pour la mission Waypoint. À tout moment, vous pouvez désengager le stick pour arrêter la mission et reprendre son contrôle. Merci de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a été utile. On se retrouve bientôt.